Et nous sommes de retour sur le plateau TV des JFR 2019, les journées francophones de radiologie. Mon invité, le professeur Hubert Ducou-Lepointe, bonjour. Bonjour. Vous êtes responsable du groupe Radioprotection à la SFR. Avec vous, nous allons, comme chaque année, c'est un petit peu un rituel, échanger sur les nouveautés en matière de radioprotection. Et parmi elles, l'obligation, depuis le 1er juillet dernier, de mettre en place un système d'assurance de la qualité. Quelques mots à ce sujet. Oui, tout à fait. On a pas mal de nouveautés finalement en radioprotection cette année qui découlent finalement de ce qui s'est passé l'année précédente. L'année précédente, on a eu l'obligation par une directive européenne de transcrire en droit français des obligations de radioprotection de la directive Euratom 2013-59. Parmi ces obligations, il y a l'assurance qualité. Et cette assurance qualité est importante à mettre en place, d'abord parce que c'est un règlement. Elle n'est pas encore totalement connue, cette décision de l'autorité de sûreté nucléaire, et va entraîner plusieurs choses. C'est d'une part de devoir formaliser un certain nombre d'actions que nous faisons déjà. Par exemple, on va avoir une obligation de formalisation de la justification de nos actes, de l'optimisation de ceux-ci, mais également une obligation de formaliser l'information que nous donnons aux patients et également de devoir formaliser comment nous faisons le retour d'expérience. C'est-à-dire, lorsque nous avons un incident mineur qui se produit dans nos services, dans nos structures de radiologie, nous allons être obligés d'organiser ce qui s'appelle un comité de retour d'expérience, et ceci devra être formalisé. Et nous devons également dire combien de fois par an nous allons réunir ce comité. Voilà par exemple ce que nous allons être obligés de faire en termes d'assurance de la qualité. Autre nouveauté, professeur, c'est depuis mi-avril, je crois, une nouvelle décision sur les niveaux de référence diagnostique. En quoi ça consiste exactement ? Alors, c'est quelque chose que nous connaissons bien, les niveaux de référence diagnostique, qui permet à chacun de voir et d'évaluer sa pratique par rapport à la pratique nationale. C'est-à-dire que normalement, il faut se situer un petit peu en dessous du 75e percentile de la distribution des doses délivrées à un patient type. Ça, c'est une chose qui est effectivement bien connue. Quelles sont les nouveautés ? Première chose, la méthode de calcul de CNRD a un tout petit peu changé. Historiquement, nous envoyions la moyenne des doses que nous délivrions sur 30 patients. Au lieu d'être la moyenne, c'est devenu la médiane. Ce qui a changé également un petit peu le niveau de ces niveaux de référence, d'environ 10 à 15% en baisse. Et puis également, il faut bien se dire que d'être en dessous des NRD, ce n'est pas forcément un titre de gloire lorsque l'on a un matériel récent qui bénéficie de toutes les avancées technologiques qui permettent de diminuer la dose. Donc, on a intégré une nouvelle valeur, qui est une valeur guide diagnostique, VGD, qui est donnée par cette directive et qui va donner un petit peu de quoi donner l'ordre vers la direction dans laquelle on doit se situer pour aller vers l'optimisation des doses dans notre pratique. Voilà, ça c'est des nouveautés, j'ai envie de dire, mais qui annoncent peut-être d'autres nouveautés. Et je pense qu'il nous faudra aller plus loin dans ces niveaux de référence diagnostique. C'est-à-dire qu'elles sont actuellement, par la réglementation, organisées en fonction d'acquisitions anatomiques et ne tiennent pas encore compte de la raison pour laquelle nous faisons l'examen. La dose que nous devons utiliser pour explorer, par exemple, en tomodensitométrie, une tumeur médiastinale n'est pas la même dose que nous devons utiliser pour rechercher des métastases pulmonaires au sein du parenchyme pulmonaire. Ceci explique qu'il faudra des évolutions, ça va prendre du temps, mais ça doit se préparer, et ça sera peut-être dans 3, 4 ou 5 ans. Ce qui nous fera l'occasion de nous revoir, évidemment, professeur, sur ce plateau. Parlons maintenant de la formation continue des professionnels. Est-ce qu'il y a des nouveautés dans ce domaine ? Alors, quelques nouveautés, certaines datent déjà de 1 ou 2 ans, c'est-à-dire que le programme qui nous est imposé et qui a été élaboré par la profession en concertation avec l'autorité de sûreté nucléaire a été validé cette année. Donc on a eu une validation en 2017 de ce programme. Et ce qui est nouveau cette année, c'est qu'on a réaffirmé, et la décision de l'autorité de sûreté nucléaire a bien porté à 10 ans la durée de validité
de cette formation. Donc voilà, c'est une formation de 10 ans à la fois si vous faites de la radiologie diagnostique ou si vous faites de la radiologie interventionnelle. La seule obligation en plus rajoutée en termes de formation pour la radiologie interventionnelle, c'est l'obligation de réaliser des évaluations de pratiques professionnelles sur la radiologie interventionnelle tous les 5 ans. Pour finir, professeur, quoi de neuf sur la radioprotection travailleur ? Alors sur la radioprotection travailleur, les nouveautés datent également de la directive européenne qui est sortie l'année dernière et dont les évolutions nous demandent de gérer le risque radiologique différemment. Historiquement, toute la radioprotection travailleur était très normative. Donc il fallait suivre le texte. C'était relativement simple. À l'heure actuelle, les choses ne sont moins normatives. On demande à l'employeur d'évaluer le risque. S'il y a un risque, de mettre tout ce qu'il faut pour mettre une organisation pour protéger le travailleur de ce risque, par l'organisation ou par des moyens de radioprotection. Ce qui veut dire que ce risque-là n'est plus aussi normatif, mais se rapproche de la gestion du risque, de tous les risques du travailleur, par exemple du risque chimique. Donc tous les risques sont maintenant traités par la réglementation de la même façon. Et donc on va avoir un document unique qui est beaucoup plus lisible, mais qui est peut-être plus exigeant pour les employeurs de personnes qui travaillent sous rayonnement ionisant. Merci beaucoup Hubert Ducou-Lepointe pour ce point complet sur les nouveautés en radioprotection. À l'année prochaine, je l'espère. Et à très bientôt sur le plateau TV des JFR 2019.